Dans sa cuisine, Valérie concocte une préparation ancestrale. Une infusion de ce que certains pourraient appeler une mauvaise herbe, une liane mal aimée, le lierre. Ça va être un très très bon copain pour faire ce qu'on appelle une lessive à base de lierre, puisque dans le lierre vous avez de la saponine. Et en chauffant avec de l'eau, on va extraire la saponine. Oui, hein. Une molécule naturelle qui mousse et qui nettoie, du moment qu'on connaît la recette appropriée. Et justement, Valérie maîtrise ses préparations séculaires, comme celle de l'adoucissant pour le linge. Le vinaigre blanc là-dedans, donc on va manger tout simplement sa clémentine, utiliser son citron, son pamplemousse, et vous avez un adoucissant qui va sentir l'agrume. Un savoir-faire qu'elle remet au goût du jour. Je dirais les années 50, l'après-guerre, on a voulu tout moderniser, tout aseptiser, tout normer, et au final on a perdu tout ce savoir qui faisait partie du quotidien, que ce soit chez les ouvriers, chez les paysans, dans toutes les classes sociales. On trouvait ce qu'on appelait les recettes de bonnes femmes. Il est important que les gens puissent se rendre compte qu'on peut se remettre à faire des recettes qui ne sont pas chères et qui aussi écologiquement parlant vont être bonnes pour eux et surtout pour la planète. Une dimension écologique toujours présente dans le travail de Valérie. À côté de ses savons à base de produits locaux, elle confectionne également éponges et emballages réutilisables à partir de tissus recyclés. Objectif, zéro déchet. C'est très important parce que c'est ce qui s'est toujours fait depuis la nuit des temps. On ne parlait pas de recyclage, on parlait de revalorisation, réparer, ravauder les vêtements. Hein, on était toujours, on utilise jusqu'à la fin. Ces produits sont en vente sur son site internet, où elle partage aussi gratuitement ses recettes de grand-mère.